C'est le choc que tout le monde attend ce week-end en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. Aujourd'hui, on va aborder 3 sujets. Dans un premier temps, très important, je vais vous parler de la gestion des mises car c'est un point très important que peu de parieurs prennent en compte. Ensuite, on va rapidement parler du match Paris-Marseille. Et troisième point, je vous donnerai en fin de vidéo mon pronostic pour ce match avec quelques comparaisons de cotes. Mais avant de voir tout ça en détail, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et afin de participer tous ensemble à cette vidéo, mettez-moi votre pronostic pour ce match dans les commentaires. Rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, je suis parieur gagnant et tipster spécialisé dans le football depuis 2017. Pour cela, j'utilise une stratégie de pronostic sécurisée de type chance double, draw no bet, home no bet, over sécurisé et Paris Asian Handicap. Je suis également le directeur et fondateur de la société Mentor Prono depuis 2018 dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus et vous aussi recevoir la totalité de mes pronostics, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je voulais dans cette vidéo aborder avec vous un sujet qui est celui de la gestion des mises et du risque. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais je voulais en reparler aujourd'hui avec vous car des personnes et beaucoup de personnes se ruinent et détruisent leur capital uniquement sur quelques pronostics. Je rappelle que le capital est l'outil de travail d'un parieur. Par exemple, sur le récent match Lens-Paris, on est d'accord, la cote de Paris était montée à quasiment 2 avec l'absence des joueurs cadres et donc les parieurs, beaucoup de parieurs ont mis des sommes phénoménales sur ce match en pensant que c'était sûr et certain que Paris remporte le match. Pour ma part, je pensais également que Paris ne perdrait pas ce match. Je me suis trompé et félicitations aux Lensois. Mais là n'est pas le sujet lorsqu'on investit au paris sportif, car oui, les paris sportifs sont un investissement pour ceux qui souhaitent vraiment réussir dans ce domaine. Il faut utiliser une gestion de mise qui ne dépasse pas 3% de votre bankroll par pronostic. Des défaites, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Mais lorsqu'on respecte un pourcentage fixe sur chaque mise placée par pronostic, en étant appliqué, en sécurisant ses pronostics et en choisissant les bonnes cotes, sur le long terme, on est gagnant. Après une défaite, ne vous dites pas je dois me refaire et récupérer cette perte. Le pronostic est perdant, point barre, pas grave, passez au suivant et pensez long terme. Au plus le capital du parieur est gros, au plus il pourra réduire son pourcentage de mise et donc sécuriser davantage son capital. Pour ma part, j'avais placé 1% de mon capital sur le match Lens-Paris, donc oui, j'ai perdu un peu d'argent, mais sur le long terme, mes résultats sont largement positifs et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir les chiffres de mes pronostics depuis 2017 directement sur mon site dans la rubrique Résultats. Sans plus attendre, on va maintenant parler du match. Deuxième match de la saison pour les deux équipes en Ligue 1. Paris d'un côté, en l'absence de Di Maria, Neymar, Mbappé, a frôlé le néant face à Lens côté offensif avec un seul tir cadré en 90 minutes. Et de l'autre côté, Marseille avait été s'imposer à l'extérieur 3-2 face à une bonne équipe de Brest. Concernant le PSG, je ne vais pas vous présenter cette équipe. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez les atouts et la force du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Et malgré leur contre-performance contre Lens, ils restent les cadors de la Ligue 1 et les grands favoris pour le titre. Les concernant, ils ont tout simplement remporté 7 des 8 derniers championnats de France en dominant de la tête et des épaules toutes les équipes. La saison dernière, les Parisiens, en plus d'avoir remporté le championnat, ont également remporté la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Ils ont également passé un cap en Ligue des Champions où ils ont atteint pour la première fois de leur histoire la finale. Concernant l'Olympique de Marseille, après avoir réalisé plusieurs saisons particulièrement décevantes et désormais aidés par un très bon André Villas-Boas, les Phocéens ont retrouvé une identité de jeu et ont réussi à tirer le maximum de leur potentiel en terminant la saison passée dauphin du Paris Saint-Germain. On regarde rapidement les confrontations entre les deux équipes au Parc des Princes et la statistique sans appel, depuis 2010, Marseille n'a jamais gagné un seul match à Paris. 12 victoires du Paris Saint-Germain et un seul match nul. Et on peut voir également que ce sont souvent des gros scores, notamment 4-0, 3-1, 3-0, 3-0, etc., etc. Vous l'aurez compris, malgré sa contre-performance à Lens, Paris est bien sûr le favori de cette rencontre, mais il y a quelques points plutôt négatifs pour le PSG. L'objectif premier du PSG chaque saison, c'est de gagner le titre. Et en ayant perdu jeudi soir à Lens, les Parisiens n'ont pas le choix, ils doivent se rattraper et surtout ne pas perdre contre les Marseillais. Le principal handicap de ce match pour les Parisiens, qui est le même que contre Lens, c'est évidemment l'absence de certains joueurs. Mais normalement, Neymar et Di Maria devraient pouvoir jouer dimanche soir. Du côté des Marseillais, mis à part Steve Mandanda, on devrait globalement retrouver la même équipe qui était alignée la saison passée avec notamment le retour de Florian Thauvin. Je récapitule, Paris survole le championnat de Ligue 1 depuis 2013, Marseille n'a pas gagné à Paris depuis 10 ans et a perdu 12 des 13 derniers matchs
match et Paris a perdu à Lens jeudi soir et devra donc tout faire pour ne pas subir 2 défaites d'affilée. Étant donné que la cote en DronoBet tourne aux alentours des 1,30, je vais donc me tourner vers un pronostic sécurisé de type OmnoBet où là on obtient une cote située aux alentours de 1,85 selon ce que vous proposent les bookmakers. Pour ma part, comme vous le savez, je place mes pronostics principalement sur Pinacle qui est l'un des meilleurs bookmakers du monde. Si vous souhaitez vous aussi parier sur Pinacle pour augmenter considérablement vos bénéfices, sachez qu'il n'y a pas besoin de VPN ou quoi que ce soit, l'inscription se fait en moins de 10 minutes et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous montre étape par étape comment rejoindre Pinacle et le lien de cette vidéo est dans la description de la vidéo. Et concernant le OmnoBet, pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, c'est un type de pronostic qui permet de miser sur le match nul en se faisant rembourser sa mise en cas de victoire de l'équipe à domicile. Et pour cela, j'utilise principalement la répartition des mises. J'explique également tout ça, donc le OmnoBet et la répartition des mises dans 2 vidéos, celle-ci et celle-là. Et comme pour Pinacle, vous avez le lien de ces 2 vidéos juste en dessous. Je récapitule, mon pronostic pour ce match sera un OmnoBet, c'est-à-dire que notre pari est gagné s'il y a match nul. Si Paris gagne, notre mise est totalement remboursée et notre pronostic est perdant uniquement s'il y a victoire de Marseille. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!